Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder à droite, à gauche. Le ciel est en train de se couvrir, quelque chose de bien. Il fait très lourd dans les maisons, 26,5. J'espère que la luminosité s'en fait pas ressentir pour vous. Moi, de ce que je vois, ça a l'air de fonctionner. Si jamais je trouve que ça manque de luminosité, vous inquiétez pas, je vais venir allumer la lampe. La lumière. Donc j'avais envie de vous retrouver, voilà, aujourd'hui pour un petit blabla, point de croix, 9 CT. J'ai quelque peu avancé cette toile, pas beaucoup, pas autant que je voudrais, je fais beaucoup de choses à la fois. Du rangement, je commence à nettoyer pièce par pièce à la maison, c'est la période où je fais mon grand nettoyage. Et donc il me semble que je vous avais quitté, j'avais pas fini ici. Voilà, donc franchement... Les croix, ça, elles sont trop belles. Franchement, je trouve ça trop beau. Un petit conseil que je peux vous donner et qui est bien sûr que mon opinion personnelle. Effectivement, on a une grande zone autour. On est d'accord, hein, on va pas se le cacher. Souvent, c'est produit en 9 CT. Ça y est, je m'accroche avec mon bracelet. Oui, alors, je vous ai mis en zoom parce que c'était pas joli à l'écran. Je sais pas, ça faisait pas net. On aurait dit que c'était flou. Alors c'est peut-être moi qui est flou, mais j'ai préféré vous mettre en 1-1 pour que vous voyez quelque chose de correct. Donc oui, alors ce que j'allais vous dire, c'est que souvent ces toiles, elles ont des grandes zones blocs sur le pourtour, comme on peut le voir ici. Le conseil que moi je vous donnerai et que moi je vais aussi appliquer, c'est de faire le fond. Est-ce que ça serait joli de faire que ça et de revoir cette toile nue derrière? C'est quand même des gros carrés, hein. Ça fait quand même assez gros. Après, c'est une histoire de goût. Je suis d'accord, mes goûts ne sont pas forcément les vôtres. Et surtout que moi, j'ai l'objectif du 9CT de lui apporter, comment dire, le mettre dans un projet, en faire un projet avec, et pas laisser la toile telle que là... Une fois terminée, allez hop, elle est faite, on la range à la suivante. Non, moi je veux faire un projet, je vous l'ai dit, un projet sac. Et franchement, ce genre de toile peut être super pour un projet thé d'oreiller. Il vous suffit de juste racheter, alors si vous voulez faire avec une fermeture à glissière, achetez la longueur qu'il vous faut. Ou soit tout simplement de venir prendre un tissu pour le dos. Et vous venez coudre déjà les 3 premiers bords, hein, voilà. Côté dessous ou plutôt côté dessus et l'autre côté, et ensuite venir le remplir de bourre, de watine. Ça se vend en grand sachet dans les commerces pour remplir tout ce qui est oreiller. Pas besoin d'une qualité folle, hein. Et ensuite venir fermer le dernier bord du bas en laissant une petite, ou alors vous pouvez déjà commencer à le fermer, mais en laissant une petite ouverture pour venir fermer le reste. Voilà. Ce sont des idées que je vous apporte comme ça. Donc ma façon de travailler pour cette toile, tout simplement, je vous ai dit, hein, moi ce sont mes chouchous. Ils sont trop jolis et puis ils sont super malléables, sont super pratiques, moi je les adore. Donc déjà ces organisateurs-là. Vous avez d'autres styles, hein, en petite taille, vous en avez en plus grand, vous en avez en circulaire, du plastique tout simple, hein, voilà, chacun voit ce qui lui convient le mieux pour travailler. Il y en a qui vont travailler en bobinette. Moi, ces organisateurs-là, il n'y a rien à faire, hein, dès que je les ressors, je suis admirative, et puis on les a bien en main en fait, vous voyez, tandis que les grands, ça pendouille de partout, enfin... On a l'impression qu'on est encombré quand on soulève le tout, alors que quand je dois soulever, j'ai juste ça à soulever. C'est beaucoup plus délicat. Donc voilà, ensuite j'ai sorti mon petit enfile-aiguille, hein, que j'ai baptisé l'Unix, parce que voilà, c'est elle qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'utilisation de l'enfile-aiguille. Elle le manie avec excellence. Voilà, s'il y avait un diplôme à lui décerner, c'est l'excellence de l'enfile-aiguille. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, ma petite paire de ciseaux, hein, tout ce qui est pratique pour venir couper les fils. Donc, je vous suggère aussi des ciseaux avec des pointes assez fines, hein, pour tout ce qui est broderie, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, j'ai ressorti cette petite trousse, hein, de la société. Je vais vous rechercher son nom.
Donc, voilà. J'ai voulu l'allumer, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai arrêté le ventilo, enfin, je bricolais. La société, ça y est, j'ai refermé ma page. Alors, c'est ASNVL. Hein. Vous pourrez voir dans mes vidéos l'unboxing que j'ai fait au sujet de cette entreprise. Moi, j'ai eu vraiment des articles super et j'adore. Donc, dedans, le fil de contour, je le mets à l'intérieur. Voilà. Et quand j'ai des petits fils déjà coupés, je les mets dans les petites pochettes à l'intérieur. Si j'ai un reste de fil, bien sûr, je mets aussi sur mon organisateur. Mais quand je travaille, voilà, je mets dans la trousse. Si je fais que du fond, je m'encombre pas tout de suite à me les sortir. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc au moins, je sais. Et puis les protéger dans la petite trousse qui se ferme avec une fermeture à glissière. Donc franchement, cette petite trousse, moi j'adore. Franchement, j'arrête pas de dire la même chose, mais c'est vrai. Et en guise de sac à projet, et ben voilà. J'ai dit autant tout rendre l'utile à l'agréable. Le grand sac hein, que vous avez pu voir aussi dans mon unboxing avec cette trousse-ci hein, de la même société. Et dedans, j'ai tout mon projet. Donc j'ai la notice avec mon patron. Et dedans, le restant de fil. Voilà, comme ça, quand j'ai besoin de m'approvisionner, je viens chercher dedans. Alors, vous allez me dire, oui, mais la deuxième, tu l'as pas mise. Bah non, pour pas mélanger, pas en ouvrir une deuxième à la fois, voire trois. Il y en a trois en tout, hein, des tresses claires de couleur crème. Donc voilà, moi je trouve ça super pratique d'avoir un sac référence uni-projet, on va dire. Hein. En plus, ce sac, je l'aime beaucoup. Hein. Vraiment, je l'adore. Si je puis parler comme les jeunes, je le kiffe. Ah ouais, non, mais ce sac, je l'adore. Et ça aussi, voilà. Donc, je remercierai jamais la société ASNVL de m'avoir fait confiance. Parce que vraiment, c'est tip top, ce petit produit. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'ai envie de continuer. Bon, c'est du crème, hein, mais l'essentiel, c'est que vous avez des petits retours de ma part. Donc, la toile, hein, je vous l'ai dit, pour moi, c'est toujours un réel plaisir. Donc, je vous ai déjà aussi montré comment moi, je viens prendre un fil quand il est dans une tresse, ou ça s'appelle également un écheveau. Je viens chercher plus au milieu pour réussir à avoir sans vraiment... hop, vous voyez, je tire à peine et ça vient tout seul en main. Hop. Voilà, ensuite, le reste, je le pends bien. Et ensuite, pour pas trop l'abîmer, je viens l'entourer comme ça autour de la main. Mais vraiment de façon très légère. Hein, pour pas trop abîmer le fil. Et je viens le remettre ici dedans. Voilà. Les petites manies d'Isa. Donc, je le sépare en deux. Donc c'est marrant parce que je vois beaucoup de gens qui font ça, là, j'ai jamais fait. Je sais que ça marche, hein. Attention, hein, je sais que ça marche. Mais voilà, chacun ses petites... moi j'aime bien dépioter. Et je regarde que j'ai bien 3 brins de part et d'autre. Et après je viens tirer avec mes mains. Je fais ça à chaque fois. Et ça marche, hein. Mais c'est parce que là, déjà le reste s'accroche à ma toile. Je fais ça dans le vide. Voilà, une fois de plus, ça klaxonne. Décidément, je vous fais des vidéos où ça klaxonne sans cesse, mais ici, c'est tout le temps comme ça. Alors, je ne vais pas dire que ça klaxonne tous les heures, hein, mais c'est assez régulier, je sais pas, c'est récurrent. Alors là, je sais pas, ça a roulé vite, peut-être il y avait un potentiel danger. Quelqu'un qui faisait pas attention en voiture ou à pied. C'est possible. Donc, j'ai pas mis de needle minder sur ce petit projet. Donc, j'ai mis mon aiguille ici. Et je la trouve fine, mon aiguille. Bah, voyons. C'est les aiguilles que j'aime. C'est les aiguilles que j'aime beaucoup pour les projets... CCT. C'est celle avec le chat qui a tendance à remonter, à redescendre. J'entends craquer. Alors, du coup, à chaque fois, je crois qu'il pleut. Donc moi je me détends, je fais ma toile en essayant de penser écoute, à autre chose. Hein. Alors comment je vais faire? Alors déjà ici un fil qui n'a pas été bien coupé.
Vous avez vu là, comme c'est propre. Là, c'est comme l'or, elle aime bien, mais elle aime bien dans l'autre sens. J'ai pas fait exprès, hein. Franchement, c'est vrai qu'il y a des endroits, comme ici, on voit, je suis venue travailler en aller-retour. Oui, oui, c'est vrai, je suis allée travailler en aller-retour. Ça, c'est rare, hein. Je peux vous dire, c'est très rare pour ma part. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire mon petit point d'arrêt en dessous. Alors, j'y vois très mal parce qu'il fait très sombre. Et il faut, je crois, monter sur une chaise ou sur la table, et c'est pas mon fort, pour cliquer pour mettre la lumière. Ça me fait tout bizarre, j'ai l'impression que mon fil il est tout fin. En ce moment je suis sur du... Alors je vais la plier un peu, histoire de manier plus facilement. Voilà. Moi je la plie en 4. Et je travaille comme ceci. Mais bon, là maintenant je suis en vidéo, donc c'est un peu différent. Mais sur moi, ça marche très bien. Alors, attendez, que je trouve bien mes trous. Ah, franchement, ça va être compliqué. Je vois rien du tout. Enfin, je vois pas grand-chose, on va dire. Alors, je vais peut-être plus la plier dans l'autre sens. Ou la laisser à plat comme ça. Non, je vais la laisser à plat. En étant sur la table, hein, on travaille pas du tout de la même manière. Hein. Franchement, c'est... J'aime pas sur la table. J'aime pas du tout. Ça, je le fais pendre vers moi. J'ai eu l'impression que c'était mouillé. Ce n'était qu'une impression. Tant mieux. Hop, c'est bizarre partout où je mets mes mains, j'ai l'impression que c'est mouillé. Je présage la pluie ou ça se passe comment? Ah ouais, non, quelle horreur. Alors, ici, je fais quoi? Ouais, je pourrais partir dans un sens et puis revenir dans l'autre. Ouais. Alors, on va faire comme les brodeuses. Les 3/4 des brodeuses viennent prendre comme ceci, de part et d'autre. Et hop, elles travaillent en aller-retour. J'ai regardé, hein, c'est bon, mes croix sont belles. Allez comprendre. Alors c'est en travaillant plus comme ça que je me fais un peu mal au doigt. On voit un petit peu le renfoncement de mon aiguille. Peut-être que je pousse trop. Oh, le ciel, mais franchement. Passe ta route. Passe ta route, mais voilà, embête personne. Ouais. En plus, en ce moment, c'est sorties scolaires et tout. Enfin, et là, justement, j'entends. J'ai l'impression que j'entends des enfants. Je suis toute seule à la maison. Élise est au travail. Mon mari est au travail. À la maison, je vais dire. Au travail. Manon aussi. Nous sommes mardi. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, le jour où je filme, il se passera un laps de jours. Je ne sais plus quand. D'ailleurs, j'ai mon petit carnet ici. Nous sommes le 20, mardi 20. Et cette vidéo, vous la verrez le 25, dans 5 jours. Ça va. Ça va. En fait, j'ai déjà des vidéos autour de cette date. Voilà. Mais après, je comble là où je voulais mettre ci ou ça, où j'ai décalé par histoire de priorité des choses. Manque de temps de faire les choses. Donc du coup, voilà, j'ai travaillé de cette manière-ci. Ça, c'est rigolo, j'ai l'impression de faire de la couture. Quand je travaille comme ça me donne une autre sensation. Moins de broderie, on va dire. C'est bizarre, hein. Et on voit que j'ai pas l'habitude parce que je suis à chaque fois en train de reculer mon fil, hein, comme si qu'il me gênait, alors que logiquement, non, il me gêne pas. Ouais, moi, c'est pas mon... Mais bon, pour le fond, c'est bien. Ah ben, c'est bien mis sur le côté, là. Il m'a entendu. Il faut que je regarde bien les commentaires que j'ai, parce que j'ai reçu plein de commentaires et c'est vrai que j'ai pas été assidue dans mes commentaires. J'avais tout rattrapé. Bon, je dis pas que j'en ai 50 tonnes à faire, mais presque. Non, je rigole. Il faut vraiment que je sois vraiment à l'écoute des commentaires, enfin de bien regarder, bien vous répondre. Donc j'espère qu'il n'y a pas de questions, parce que j'ai pas fait attention. Ils vont être beaux, mes petits hiboux. C'est la folie en ce moment des hiboux, hein. On en voit partout.
en toile, le diamond painting, point de croix, j'imagine peinture, peinture à l'huile, enfin par numéro, qu'on appelle plus couramment. J'espère que ça fait pas des reflets de lumière, enfin des variations de lumière. J'ai eu l'impression de voir des variations de lumière, pardon. J'espère qu'on n'aura pas droit à l'orage pendant que je vous filme. Il ne manquerait plus que ça, de vous donner des frayeurs pendant que... Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça et ont peur. Et je le conçois, hein, avec tout ce qu'on nous montre à la télé. Alors c'est bien d'informer les gens. Mais peut-être pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Parce que du coup, même moi, hein, j'ai un peu plus peur qu'avant. Hein, avec tout ce que j'ai vu. Alors, la prévoyance, prévenir, mais prévenir de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On peut rien faire, malheureusement. À part mordre sur sa chic et attendre que ça passe. On peut rien faire. Là, en ce moment, tous les jours, ça devient fatigant. Ah ben voilà. Je sais pas si vous l'entendez. On entend l'orage. Alors, s'il y a orage, averse, et que ça, je sens que ça se rapproche, moi je ferme toutes mes fenêtres. De toute façon, derrière c'est fermé, parce que comme on a le soleil qui tape fort derrière, donc le store, tout est fermé. Parce que j'ai le soleil en plein dans la cuisine, c'est horrible. Dans ma cuisine, c'est une fournaise. En plein été, l'année dernière, j'avais plus de 40 degrés, j'avais 45. J'allais dire, j'espère que Vanessa va, mais ça se trouve, elle a peut-être pas d'orage. Hop là. J'ai pas beaucoup le temps de discuter aujourd'hui. Ben, quand mon mari de l'après-midi, il est là le matin. Alors, ça commence à gronder dehors. C'est Élise qui m'envoie un message. Eh oui. Ah là là. Tant que ça gronde, comme ça, des fois ça arrive, hein, que ça, on entend tonner au loin, même en vacances où je vais, je vous dis pas, avec les montagnes. Ça fait peur. Ça fait un sacré écho quand ça gronde, mais des fois on entend gronder et c'est en Espagne en fait. C'est pas nous. Donc, mais ça fait peur. C'est vrai que travailler de cette manière, on va plus vite. Hein. Ça, c'est bien vrai. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc ouais, chaque jour, je travaille sur mes vidéos que je dois faire. J'essaye des fois d'en faire 2, mais c'est pas toujours évident. Oh, j'ai le nez qui gratte. Donc c'est pas toujours facile. Il faut trouver le temps. Je suis loin du compte de ce que j'ai à faire. Je suis loin du compte du ménage que j'ai à faire également. Hop. Et en plus, non seulement de ça, il faut que je me rachète, il faut que je trouve assez vite des habits pour moi mettre en vacances. Là, ouais, le fait que j'ai pris du poids, la chemise entre guillemets de nuit, hein, c'est genre des chemises longues, enfin longues, au-dessus du genou. Ouais, ça me colle au ventre, alors que l'année dernière pas du tout. J'avais tellement perdu de poids, ça me collait pas du tout. Mais alors là, oh, je me suis vue dans le miroir, j'ai fait mais non, mais non. Ah moi ça me donne envie de pleurer hein, quand je vois ça. Je n'accepte pas en fait, c'est très dur. Donc j'essaye de pas trop... mais j'ai oublié, je vais faire en même temps, voilà, je parle, je raconte ma vie et je fais des bêtises. Là c'est pas grave, hein, on va les faire une à une. Hein. Écoutez, t'as qu'à pas faire de bêtises, hein, Isa. Voilà, voilà. Alors, je vais piquer en haut. Ah, voilà mon loulou. T'as entendu l'orage, mon chéri? T'as eu peur? Il n'aime pas l'orage non plus, lui. T'as entendu l'orage, Doudou? Il va peut-être venir vous faire un coucou. J'ai l'impression qu'il vient sentir mon sac. Ah, j'aime pas. Quand je dois piquer dans ce sens-là et qu'il y a déjà un rang en dessous,
suis pas fan. Parce que moi, je suis une maniaque de bien piquer dans le bon endroit. Et je suis pas dans le champ. Reste pas coincé comme hier. Hein. Mon mari a dû faire ses griffes. Il arrête pas de se coincer les griffes en ce moment. C'est horrible. Mais ouais, mais quand on veut pour l'aider, le décoincer, il croit qu'on veut lui faire du mal. Surtout l'autre jour, j'ai pas su. Et en ce moment, il était sur un terrain d'entente, d'être rassuré. Et j'ai voulu l'aider. Et il a miaulé. Il a pleuré. Je dis, oh, je t'ai fait mal. Et il a voulu m'attaquer, en fait, après. Il s'est dit, oh, toi, tu veux me faire mal, tu vas voir. Et depuis, ben voilà. Mon mari lui a fait les griffes tout à l'heure. Ben, il voulait pas se laisser faire. Alors qu'il sait que c'est monsieur le patron. Pour ça, c'est une bonne bête. On a toujours eu des bonnes bêtes. Franchement, nos animaux, ça a été des amours parce que j'ai eu des très très bons animaux. J'ai déjà eu un chat, j'ai déjà eu 2 chiens et franchement, je peux pas dire le contraire. Alors, je vais faire comme ça. Attendez. Non, je vais partir dans l'autre sens. Pas grave. Ouais, j'ai toujours eu des animaux adorables. Des amours. Pas méchants. Pas du tout. Bien que Kiwi, il avait son caractère. Donc, c'était mon chat. Chat tigré. Il avait son petit caractère, mais voilà. Alors, lui, c'était Monsieur Câlin. Dès qu'il me voyait, il me faisait des câlins. Il me suivait partout. Bah, lui aussi, hein, je vais aux toilettes le matin, il vient pour une caresse. Il s'installe sur le devant de la porte et il attend que j'ai fini, donc il s'assoit en attendant que je sorte du toilette. Le soir, le brossage des dents, il me fait la même chose. Ouais, c'est un phénomène, mais c'est très rare qu'il vienne sur nous. Ouais, c'est depuis peu qu'il le fait, mais là, avec la chaleur, il ne le fait plus. Et puis, il nous a boudé, je pense, un petit peu, que le fait qu'il ait dû aller chez le veto. Et en ce moment, il squatte beaucoup le 2e étage. Et pourtant, il fait lourd là-haut. Je sais pas comment il fait. Donc il y a son petit bol d'eau là-haut. Et mon chéri, tu fais du boudin? Tu fais du boudin? Ouais. Il est trop rigolo. Il sort sa tête là. Il est dans son arbre à chat. Il y a une petite planque au milieu. Puis je lui parle et puis on voit qu'il sait bien que je lui parle. Il est fatigué. Donc ouais, Kiwi, oh là là, il me suivait jusqu'à l'école maternelle. Ça, j'angoissais. Mais vous pouvez pas savoir à quel point. J'habitais pas loin d'une rue où il y avait de la circulation. Alors mon quartier était au calme, mais une fois que je sortais de mon quartier, jusqu'à l'école, il y a du monde, quoi. Je veux dire, des voitures de partout. J'avais trop peur, mais je me rendais malade. Alors des fois, j'arrivais à le refaire partir dans le quartier, il y restait. Je regardais derrière moi et oh là là, je fonçais que ma poussette. C'était le marathon. Et des fois, ben non, une fois, je l'ai pas vu. Il nous a suivis jusqu'à l'école. Et puis d'un coup, j'entends des gens, mais qui disent, ah, il y a un chat, il y a un chat. Je dis, c'est Kiwi. Mais je dis, Kiwi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de le mettre dans ma poussette, mais aller mettre un chat dans une poussette. Et après, il m'a suivi sur la route jusqu'à ce que je rentre. Mais j'étais pas rassurée. Là, je vous assure, moi qui aime bien parler avec les copines, je suis vite rentrée. Hein. J'ai dit aux maîtresses, vous inquiétez pas, il m'a suivi. Quand il sort et que j'arrive pas à le faire rentrer, c'est juste une horreur. Donc d'habitude, je l'appelais, je disais Kiwi, et puis il sortait des boulets de je ne sais où. Il arrivait en courant, en miaulant dans tous les sens, c'était trop drôle. Il me répondait en fait, et il savait qu'il devait rentrer. Mais alors des fois, il n'était pas décidé du tout. Ah là là, mon petit kiki. Ouais, ça me laisse nostalgique du coup. Kiwi, Chanel, hein, que vous avez déjà vu sur la toile, enfin c'est la même tête. Hein. Même à la première vidéo que j'ai faite, je vous ai montré une photo de ma Chanel. Il y avait Sheba aussi, ma petite Sheba. Pareil, c'était un York mais croisé, donc pas tout à fait la même tête. Très clair, un roux très clair. Et après, je pense qu'une fois qu'on aura pu nos animaux, mon mari me le fait bien comprendre. En même temps, c'est
il faut les sortir et tout, et tout, et tout. Et ouais, hein. Puis c'est un coût aussi, hein, vétérinaire. Moi, je suis dans une clinique vétérinaire parce que j'ai failli perdre ma chienne et c'est eux qui me l'ont sauvée en fait. Et donc, franchement, ils sont top. À 2 reprises, hein, ils me l'ont sauvée pour 2 raisons différentes. Donc oui, je peux dire que ma toutoune, elle a une santé quand même fragile, mais bon, entre deux, je peux pas me plaindre, ça va. Mais dès qu'on va la visite annuelle, hein, vaccin et compagnie, on s'en tire vite pour un beau sou. Hein. Alors, si peu qui doivent y aller dans l'année pour un quelconque bobo ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. On dirait que ça s'éclaircit. Si ça pouvait passer au-dessus, comme on dit, ce serait le top. Élise va encore s'inquiéter, elle va dire voilà. Je lui parle, elle ne me répond pas. Mais pourtant, je lui avais dit que je devais tourner. Hein. Bon, alors, je lui ai pas dit, souvent je lui dis, Élise, je vais tourner. Hein. Donc tu t'inquiètes pas si je réponds pas. Puis elle me dit, t'en as pour combien de temps? Alors je lui dis environ, voilà, autant de temps. Donc, mais bon. Ma petite grenouille de 19 ans. C'est une mère poule avec moi et moi je suis mère poule avec elle forcément. Et Manon qui va avoir 23 ans. Et mon loulou, il va sur 8 mois. C'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Et ouais, ça passe trop vite les années. Trop vite. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal aussi hein, avec mon âge. Pourtant je m'en étais fait une raison, mais je sais pas, c'est depuis que mon petit-fils est né. J'ai un peu plus de mal. Alors je suis très contente hein, qu'il soit là. Oh là là, c'est la prunelle de mes yeux. Hein. Mais j'ai plus de mal dans le sens que je me dis mince, t'as vieilli. Combien de temps tu vas pouvoir profiter de lui? Non mais sérieusement, hein, j'ai un oncle qui était comme ça. Et à ses 40 ans, il n'a pas accepté. Malheureusement. Et, mais je sais que du côté de mon père, ma grand-mère aussi était comme ça. Mamie était comme ça. Très bileuse. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Alors c'est pas toujours, hein, c'est des questions un peu existentielles. Et Manon, pendant très longtemps, et encore maintenant, des fois, d'un coup, ben, c'est un peu ça, notre cerveau part ailleurs. Alors c'est pas joyeux hein, ce que je vais vous dire, mais notre cerveau part ailleurs et là on se dit, elle pense aux choses négatives, voilà, quand on n'est plus sur Terre. Alors je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis partie à l'envers. Ouais. Donc, et ça c'est dur parce que bah, après elle est pas bien. Elle est pas bien. Et elle a ça depuis assez petite et ça la poursuit encore maintenant en tant que jeune femme dans sa vie d'adulte. Et ça, c'est pas foufou. Hein. Ce ressenti-là, il est désagréable comme... Ah, je suis maussade comme le temps ou quoi? C'est pas possible. Hop, voilà. Je suis repartie de bon pied. Ah, ça fait un jour et demi, on va dire, j'ai pas vraiment travaillé sur mes projets, alors que logiquement, je suis sur ma Chanel. Je suis en train de réfléchir sur ce que je disais. Et j'ai pas beaucoup pour diverses raisons, hein, ménagères. Oui, j'ai fait des jeux. Ah mince, c'est pas là que je devais faire encore une fois, mais c'est pas vrai. C'est parce que du coup, je veux travailler différemment et je fais des bêtises réparables. Donc c'est pas des bêtises, mais je manque d'attention vu que j'ai fait en aller-retour. Donc là je voulais encore utiliser la manière dessus dessous. On voit que j'ai pas l'habitude, hein. Je maîtrise plus la façon. Ouais, faut piquer de biais. Hop là. Donc c'est top, franchement c'est super joli. Et puis ça vous donne aussi le côté agréable au toucher. Voilà, de remplir cet espace.
Donc, réfléchis bien, ma fille. Oui, oui, mère. C'est bien de se parler à soi-même. Moi, je me parle souvent à moi-même hein, quand je suis seule. Ça me motive, ça me booste. Voilà. De dire, bon, allez, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ou alors, quand je suis pas trague, je dis, bon, c'est bon. Hein. Allez, on reprend du poil de la bête. T'as pas fait tout ça pour rien. Non, mais voilà, ça peut paraître con. Mais c'est tellement important. Et je pense à ma petite abonnée qui devait accoucher le 9 juin comme mon mari. Enfin, comme mon mari qui est né le 9 juin. J'ai pas eu de ses nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Que tout s'est bien passé. Oh, d'un coup, je pense à un heureux événement. Vous voyez, je pense au positif. C'est trop bien. Ah ouais, c'est vrai. Je sais plus son prénom. À force de côtoyer tellement de monde. Que ce soit sur Facebook, Messenger, YouTube, email. Des fois, je vous assure que je m'y perds un petit peu. Hein. Ouais, travailler comme ça, on finit vite un fil, hein, l'air de rien. Et après, je vais faire ma gourmande quand il sera 16 h. Mais c'est des fruits. Ma fille, elle a fait une tarte aux fruits. Alors, je vais pas manger de tarte parce qu'il n'y en a plus. Non, j'ai mangé raisonnablement. Si je prends un morceau de tarte, c'est parce que bah, j'ai pas mangé de dessert du tout de la journée. Voilà, sinon j'en mange pas. Un dessert par jour. Et des fois 4 heures je mange rien, mais sinon je mange un fruit. Et c'est ce que je vais faire là. Voilà, c'est ce que j'allais être amenée à vous dire. Ma fille, elle a fait donc une tarte avec une pâte brisée. Ensuite, elle a fait un flan par-dessus. Et ensuite, elle a mis des fruits. Enfin, une crème pâtissière plutôt qu'un flan. Et bah, il y avait des mûres, comment on appelle ça? Bah, il y avait des kiwis, des fraises, des groseilles. Non, pas des groseilles. Ah, je sais plus. C'est de couleur comme le raisin noir. Des petites baies comme ça. Je sais plus ce que c'est. Si, c'est des groseilles. Non, je vois ça rouge. Non, des groseilles, c'est rouge. Je sais plus. Eh bien, elle a tout mis le reste dans un bol. Et il y a aussi des bananes. Mais elle n'avait pas mis de banane sur la tarte. Elle était déjà bien garnie. Et c'est trop bon. Et du coup, elle m'a dit, maman, j'ai mis dans un bol le reste des fruits qui ont été découpés. Hop là. Et du coup, bah, c'est ce que je vais me prendre à 4 heures si le bol n'a pas été consommé. Alors, soit ce serait Élise qui aurait déjà mangé. Elle avait fait aussi, elle a acheté de la pastèque. On a mangé de la pastèque aussi. Oh là 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 là, je m'accroche, c'est pas possible. Alors, mon fil, il commence à tournicoter, ça j'aime pas, donc je le détends. Et je viens, hop. Alors voilà, c'est ce que j'aime pas. J'ai une ligne en dessous. Quand je travaille comme ça, j'aime pas. Quand j'ai une ligne au-dessus et en dessous. Alors que du remplissage croix par croix, quand j'ai des points ici et là que je viens remplir, j'adore ça. Sauf les petits points tout seuls isolés. J'aime moins. Des fois, ils sont moins jolis. Alors, tout dépend de la couleur qu'on vient mettre. Les couleurs foncées se mettent mieux que les couleurs claires. Après, c'est logique, hein, puisque les couleurs claires se voient beaucoup plus. Donc là, je viens aider le fil à se mettre correctement dans ces moments-là, pour qu'il passe le plus naturellement possible. J'espère que vous voyez bien. Hein. Ouais, ça s'éclaircit, mais ça reste une luminosité pas très agréable. Et puis j'ai regardé le ciel du coup et j'ai un petit halo de lumière dans les yeux. Aïe, 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 aïe. Après, on s'étonne qu'elle pique pas dans les trous correctement. Et en plus du 9CT, quoi. Alors, je pique là. Tant pis, je vais piquer ici. Oh, quel passe-passe. Ah, table, je suis pas à l'aise. Hein. Je suis moins à l'aise que dans mon petit canapé. Et des filles préfèrent travailler sur leur table. Moi, mon lieu de travail, c'est le canapé. Voilà. J'ai ma place, monsieur a sa place. Et Élise, elle est rarement au canapé. Sa place, c'est son lit, on va dire. Mais de temps en temps, elle vient un petit peu discuter avec nous, mais c'est pas foufou. Hein.
c'est très rare. Ou alors elle va se mettre au sol. Ou elle s'assoit dans le panier du chien. Mais Elise, tu vas être plein de poils. C'est pas grave. Maintenant, j'ai des accessoires pour ça. Pour nettoyer les poils. Hop là. Bon, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Va falloir réfléchir au repas de ce soir. Ah oui, si, j'ai dit des petites crêpes fourrées au fromage. Mais Elise me dit, ouais, mais on en a déjà mangé. Il ne reste plus que 4. Elles sont petites. Bah, j'ai dit, t'inquiète, moi j'en mange une. J'avais dit, je mangerais quelque chose d'autre à côté. Ah, j'ai dit si. Un petit bout de pain, un petit bout de fromage et une salade à côté. Et ça sera très bien. Moi, je vais voir la taille de la crêpe. Qu'est-ce qu'elle appelle petit, ma fille? Oh, je vois pas grand-chose. De toute façon, petit à petit, le temps de filmer se réduit. On dirait qu'il n'y a plus, parce que j'ai l'impression que quand les voitures roulent, ça fait un bruit enfin, mouillé au sol, quoi. Oh là là. Bon, je vais encore faire un point. Par contre, ma demi-croix sur le dessus, elle me plaît pas. Donc, je vais venir travailler mon fil de façon à ce que je le trouve, voilà, correct. Oui, je suis une maniaque et je me soigne. La thérapie des petites croix. Écoutez, hein, je suis maniaque. Hein. Gling. Hop. Et ensuite, je le passe sous les petits ponts que j'ai déjà créés ici. Et je vais prendre ma petite Lunix. Alors moi, je manie pas Lunix comme Lunix. Ah, ça peut paraître bizarre ce que je dis. Il faut qu'elle me donne des cours. Non mais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Quand elle le fait, j'hallucine moi. Lunix, c'est l'art et la manière de la maîtrise. Alors attendez, moi, il ne faut pas que je parle. Parce que sinon... Et puis surtout, mon fil n'est pas grand. Bah, même elle, hein, pourtant. Mais elle nous fait ça, puis elle continue à raconter ce qu'elle a à dire et tout. Ah non, mais moi, j'adore. J'adore la regarder quand elle fait. Ça peut paraître bête, ce que je dis, hein, mais elle l'utilise d'une manière... elle le dompte, le truc. Hein. Moi, c'est plutôt lui, cet appareil-là, cette petite chose qui me dompte. Mais non, elle le dompte. Elle est née avec un enfil aiguille dans la main. C'est pas possible. Hop, ma aiguille, où es-tu? Oh, j'ai mis où mon aiguille, bon sang. Ah, c'est la première fois que je perds... Ah, elle est là, j'allais dire, c'est la première fois que je perds mon aiguille. Ouais, j'ai de la chance, il suffit que je le dise, je suis pas quelqu'un qui perd ses aiguilles. Ah ouais, ça c'est un truc qui me fait trop peur, de perdre des aiguilles. Pas peur de plus en avoir, hein. Ah ouais, c'est dangereux. C'est dangereux, moi j'ai des animaux, maintenant j'ai mon petit-fils il rampe au sol, il rampe, il me fait le petit lombric, il marche, enfin il est allongé, puis il rapporte le reste du corps, il rallonge les bras, il rapporte le reste, il se déplace comme ça. Mais entre deux, ça vient, il y a les genoux qui commencent à venir, et puis hop, d'un coup, il va plus vite en faisant le lombric, et il part comme ça. Mais je vous assure, il faut voir le truc. Oh, c'est un phénomène. Et il est toujours en train de rigoler. Et j'ai mal passé mon aiguille. Toujours ce sourire. Alors quand il n'est pas content, ça c'est sûr, il nous fait comprendre. Il fronce des sourcils, la bouche pas contente. Après, papa, maman, ils ont du caractère. Et ouais, il a deux familles quand même où il y a du monde qui a du caractère. Alors moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Mais je suis vite... moi, je suis très sensible. Je suis la plus sensible de la maison. La pleurnicheuse de service, c'est moi. Je sais, ouais, je sais ce que je veux pas aussi. Hein. Mais si je suis pas comprise ou que je sens qu'on est un peu contre moi, je vais le prendre mal. C'est pas que je suis... comment dire? Ah, comment dire? C'est juste que j'ai l'impression... Alors... on s'est monté contre moi, voilà, qu'on rigole de moi ou qu'on... Ouais, on pourrait dire que je prends vite la mouche quand même, et plus qu'avant, depuis que j'ai eu tout ça.
La patience, elle est plus de... Ouais, plus comme avant. Voilà. Ça m'a fait prendre un petit coup de... Ouais, un petit coup sur la tête. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rien. C'est du pipeau. Faut le temps, hein. Faut le temps encore que ça parte, que les mois avancent. Mais bon. Voilà, j'allais dire si je comparais l'année dernière, chose qu'il ne faut pas faire. Mais bon, bêtement. L'année dernière, cette période-ci, fin juin à peu près, je ne savais plus tourner des vidéos, je ne savais plus parler, je parlais à plus personne. Je savais parler, mais j'avais pas l'envie. J'étais dans ma bulle à croire que voilà, j'avais un truc grave et que les mois à venir, je ne serais plus là. Voilà ce que j'avais dans ma tête. Hein. Et qu'il n'y avait pas d'autre façon de s'en sortir, enfin, qu'il n'y avait pas d'issue. Voilà. Alors que cette année... même si j'ai des fois des hauts et des bas, j'arrive à garder la pêche, quoi. Je suis contente de me réveiller, je suis contente de faire mes activités, je suis contente... L'après-midi, j'avais peur, de toute façon, même pas que l'après-midi, j'avais peur d'être seule. Le matin, dès que je me levais, j'avais la boule au ventre, j'avais peur de faire un malaise, j'avais peur de manquer d'air. Et je voulais à tout prix qu'il y avait quelqu'un avec moi. Ma fille, au point qu'elle dormait en bas sur un matelas, à côté du canapé, et je faisais que pleurer. Je disais, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Que j'en ai fait voir quand même à ma fille. Hein. Mais j'avais besoin d'une oreille, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin qu'on me rassure, même si c'était 3 secondes, et puis ça repartait. Et je me dis quand même, Isa, tout ce chemin parcouru. Oh là là, j'ai piqué où, moi? Ouh, j'ai failli perdre mon aiguille. Ça, c'est un signe. Ça veut dire, Isa, avance sans raconter des bêtises. Non, mais c'est pas des bêtises. Mais... ouais, c'est pas foufou, mais c'est mon expérience. Ça fait partie, malheureusement, ça fait partie de ma vie. Ça fera tout le temps partie de ma vie. C'est pour me faire comprendre que voilà, je peux être forte quand je veux. Il faut le vouloir, hein. Il faut se battre. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Du 9, c'était la fille, elle pique à côté des trous. Non, mais il fait pas très... Je vous l'ai dit, il fait pas très clair. Je cherche pas des excuses. Peut-être que vous voyez super clair. Alors, c'est tout rien, la luminosité d'un téléphone. Mais, ouais. Oh, je sais pas, j'ai l'impression que ça accroche. Ouais, j'ai oublié un fil. Elle a une aiguille... Bon, je vais aller me coucher. Elle a une aiguille pour du 11 ECT et elle n'est pas fichue de rentrer 3 brins dans un chat d'aiguille. Et on va me dire, Isa, t'as un ustensile là pour t'aider à le faire. Mais non, mais j'ai encore des bons yeux. Ça, c'est pour m'aider à l'arrière de ma toile quand j'ai besoin. Ah ouais, non, c'est pas fini. Alors, quand on a ça dans notre camping, tous les gens regardent partout le sens des nuages. Si ça nous vient de la ville, aussi, si ça nous vient de la ville, la grande ville de la région, on sait que c'est pas beau. C'est pas bon du tout. Alors même si ça vient des montagnes aussi, c'est pas bon non plus. Hein. Mais ça va très vite quand ça vient de la grande ville. Là. On n'est pas si loin que ça de la grande ville. Hein. On est à peu près 25 km, je pense. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas d'orage. Même des petites pluies, je m'en fiche, mais pas d'orage. Après, j'ai entendu dire que ça fait 1 an qu'ils n'ont pas eu de pluie là-bas. Mais là, vous entendez le bruit là. Et puis une fois que ça gronde comme ça, nous on entend encore l'écho des montagnes et ça vrouille. Si on est dans la caravane, ça tremblouille un petit peu à nos pieds. Alors moi, je m'allonge dans mon lit, du côté fenêtre et je regarde. Je regarde les gens, qu'est-ce qu'ils font. Mais maintenant, la caravane que j'ai, c'est plus dans le même sens. Avant, je dormais côté route, la petite allée de nos allées de camping. Hein. Donc, je voyais les gens, ce qu'ils faisaient quand ils allaient avec leurs bottes en caoutchouc sanitaire, etc., qui faisaient des tranchées autour de leur toile. Tandis que là, non, moi, je dors de l'autre côté. La caravane, la disposition intérieure est totalement différente. Et l'entrée se fait justement côté route. Et avant, c'était l'inverse.
Bon, bah les amis, non pas que j'ai peur. J'ai un petit peu mal au ventre, du coup. Ça me crée un petit peu de stress, hein, parce que je suis seule aussi. Et puis qu'après, je vais avoir une fille qu'il va falloir... mais elle va pas rentrer ici tout de suite. Donc ça me fait encore plus peur. Et bah, j'espère que, voilà, que vous aurez passé un bon petit moment à ma compagnie, même si des fois la discussion, elle n'a pas été cool Raoul. Mais je vous promets des discussions bien plus joyeuses. Mais bon, ça va, c'était pas non plus... c'est pour en revenir à une conclusion. Une conclusion ben positive. Vous voyez, je rigole de mes bêtises. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, voilà, j'ai passé un super moment, en tout cas, à avancer cette petite merveille avec vous. J'ai hâte de voir un petit peu plus, hein, j'imagine que vous aussi. Donc, on va essayer d'avancer, mais je travaille plus sur d'autres projets. Comme ça, quand j'en ai un qui se termine, qui n'est pas encore fini, je pourrais passer à autre chose. Ben voilà, la toile de Vanessa et la toile York Chanel. Et une fois que j'aurai fini ces deux projets-là, eh ben, vous aurez la surprise de ce qui viendra derrière. Voilà, j'en dis pas plus. C'est ça aussi une chaîne YouTube. Il faut garder un petit peu de suspense, de surprise, pour que ça soit aussi pour vous une petite découverte. Si on vous dit tout d'avance, il n'y a plus vraiment de joie, plus de la même manière. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, si ça continue, je vais m'empresser de fermer les fenêtres et puis débrancher la télé. Et il faut que je sache c'est où. Je ne sais même pas où c'est le truc pour débrancher, couper le... Enfin, vous m'avez comprise, quoi. Je ne sais même pas si mon mari le faisait. Mais bon, allez. Vous pouvez dire, mais Isa... Non, mais moi, je m'occupe de rien à la maison, tout ça. Moi, à part ma vaisselle, mon ménage... et mes loisirs créatifs, le reste, c'est pas moi, quoi. Quand il n'y a plus de lumière, ouais, je sais où le disjoncteur. Je sais où il est. Je savais bien dans notre maison, mais là, il est rempli de trucs de disjoncteurs. Faut que je me trompe pas, en fait. Allez, je vous laisse tranquille avec mes bêtises. Bye bye tout le monde, à très vite.